Nouvelle vidéo avec tonton Gaëtan et c'est plutôt incontournable. Gaëtan, à toi. Merci mon Gérard. Ok. Alors là, c'est un toute petite chose, une toute petite chose, mais je te montre d'abord le principe. C'est adapté d'un tour qui s'appelait Cubio, avec un petit cube qui se baladait sur une ficelle. Et moi, je le fais avec une boîte d'allumettes, tu vois. Alors, la boîte d'allumettes, elle se balade. C'est une boîte d'allumettes, donc elle se balade. Tu te souviens qu'une autre fois, on a fait un tour de Marconic? Ah oui, avec le tube. Avec le tube, voilà. Excellent, excellent. Donc c'est dans le même ordre d'idée, tu vois. Sauf que là, le premier que j'ai vu faire ce genre de tour, c'était René Lys dans la rue, un magicien que j'aime beaucoup. Et il avait une présentation. Alors lui, il le faisait avec un petit foulard qui se baladait sur un cordon. Et moi, j'ai trouvé cette version qui a des petits avantages, parce que tu sais qu'en magie, il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin. Mais c'est la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire que si tu dis stop à un moment, elle va s'arrêter, la petite boîte, tu vois. Si tu dis full camp en bas, elle fout le camp en bas, tu vois. Et tu peux retourner, elle reste bloquée, il n'y a pas de souci. Il y a des allumettes à l'intérieur. Arrête-toi au milieu, elle s'arrête au milieu. Full camp en bas, pop. Est-ce que je suis heureux en mariage? Un coup pour oui, deux coups pour non. Oh oui, il est heureux au mariage. Est-ce que tu as des enfants? Oh oui, il a des enfants. Combien? 1, 2, il en manque un. 3. Ouais, génial. Ah, est-ce que Gaëtan Bloom est sympa? Bouge. Est-ce qu'il est sympa? Ah bon, quand même. Ben oui. Etc., etc. Et alors, la beauté, c'est que tu peux tout examiner parce que c'est juste un fil, une boîte d'allumettes avec les allumettes à l'intérieur. Il n'y a absolument rien de truqué. Donc, Cubio, c'était quoi? C'était un cube qui avait un trucage interne qui faisait il y avait une sorte de pointe qui sortait à l'intérieur et quand tu faisais ça avec le fil, ça faisait une boucle et qui te permettait de faire comme un axe, enfin un frein. Et donc, ça prenait... Et puis, si tu tapais sur une certaine face du cube, ça se libérait. Et moi, je voulais faire un tour, mais qu'on puisse examiner. Et dans ma magie, j'ai souvent trouvé ce genre d'envie de faire des choses où à la fin, tout est normal et peut être examinable sans jamais le donner. Je ne dis pas « allez-y ». Je dis « vous voyez, c'est juste des allumettes, une boîte ». Et s'ils veulent jouer avec, ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Ça, je l'ai publié, mais il y a des années, dans l'excellente revue de la Prestidigitation, qui était en 82, animée par un ami à moi qui s'appelle Durati, que tu connais très très bien, grand magicien devant l'éternel, qui faisait la mise en page. Et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu me fasses des articles. Donc, il y a eu, entre autres, celui-là. Ça a été repris après dans un des bouquins qu'avait fait Dominique Duvivier pour Mayette, les Bloomeries, ça s'appelait. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne, ma petite innovation, on va dire, parce que donc, effectivement, on peut tout regarder. Donc, tu as passé le fil, simplement, en fait, mais c'est vraiment, je dirais, invisible, il y a une des allumettes qui est truquée. Et c'est celle-là. Elle est truquée comment? Alors, vous avez remarqué que je le fais avec des grosses boîtes, c'est des boîtes d'allume-feu, de barbecue ou de choses comme ça. On peut le faire très bien avec une petite boîte normale. Ça marche mieux avec ça. Pourquoi? Parce que ça glisse mieux. Alors les trous ici, je les ai fait vraiment avec la grosse épingle que vous voyez là, qui est une grosse épingle de nourrice toute bête. C'est très simple, on perce et puis ça passe au travers. Pourquoi j'ai mis l'épingle de nourrice? Je vais vous expliquer. C'est parce que si je la mets au sol, je peux mettre mon pied dessus et ça tient tout seul. Donc je peux être, même sur scène, si vous êtes sur scène, vous pouvez le faire, même en salon ou ce que vous voulez, et vous n'avez pas à chercher où est le bout du fil, tu vois. Ok, hop, partons. Par contre, en revanche, donc qu'est-ce que j'ai fait à cette petite allumette truquée? J'ai simplement, j'en ai fait un frein. Mais pas n'importe quel frein. J'ai essayé plein de choses, parce que c'est souvent comme ça, il faut essayer. Et ma solution, c'est, tonton Gérard, une petite perceuse.
avec une micro-mèche. Vous voyez? Alors je vous recommande, ça c'est Parkside, je préfère de la pub pour Lidl, mais ils font du matériel qui est quand même, je veux dire, c'est à 29 balles la perceuse. 29 balles, tu as une foultitude d'outils avec. Vous pouvez avoir n'importe laquelle autre. Un petit Dremel, une Proxon, ou ce que vous voulez. Enfin, il y a plein de choses. Mais voilà, ça marche très très bien. Et avec ça, vous pouvez très facilement prendre une allumette, vous voyez, et dans le milieu, faire un trou. Bon, alors là je ne vais pas être bon. Je ne vais pas être bon parce qu'il me faut du champ. Zut, voilà. Il suffit de faire un trou comme ça. Ça se fait en 2 minutes. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire avec une épingle de nourrice, mais faites attention, si l'épingle est pointue, vous allez exploser l'allumette. Il ne faut pas l'exploser. À ce moment-là, vous cassez la pointe. Vous savez, c'est comme quand vous plantez des clous, pour ne pas exploser le bois, il faut casser la pointe. Donc vous faites la même chose, et là vous pouvez, d'une façon assez précise, faire un trou. Donc c'est un trou qui fait 1 mm, donc qui est complètement invisible, parce que l'allumette, elle est avec les autres. Donc vous voyez, j'ai ça c'est celle-là, et maintenant, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut juste passer, et tu vas m'aider, tiens, tu vas le faire, tu vas passer le fil dans le trou de l'allumette. Je n'ai même plus besoin de mes lunettes. Ça y est? Et voilà. Donc, vous voyez, la seule préparation, c'est ça. L'allumette, elle est libre, mais elle est sur le fil. Maintenant, tu vas repasser le fil par l'autre côté de la boîte. Voilà. Du premier coup, quasiment. Du premier coup, sans les mains. Ouais, super, génial. Et là, on range. C'est-à-dire qu'on range, c'est facile. On met juste l'allumette dans la boîte. Alors, les autres, c'est le camouflage. On n'en a pas besoin. Alors, vous voyez, le poids spécifique de la boîte fait que maintenant, il suffit de mettre le couvercle. Mais je vais vous montrer ce qui se passe sans le couvercle. C'est-à-dire que là, ça coulisse quand je veux. Mais si je tire, eh ben, l'allumette, elle veut se mettre droite, donc elle fait frein automatiquement d'un côté ou de l'autre. Et elle est complètement, en fait, sous mon contrôle. Donc il suffit que je tire un tout petit peu, et là tu peux lui faire dire n'importe quoi. Si tu connais le prénom si tu as fait choisir une carte dans un jeu, que tu connais la carte, tu dis est-ce que c'était rouge ou noir? Rouge tu descends, noir tu bouges pas. Ah, c'était noir. C'était du pique, du trèfle, hop, oh, du pique, etc., etc. Et tu peux, combien il y avait de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce que tu veux. C'est fini? Ah non, c'est pas fini. 8, 9, 10, valet. C'est valet? Oui, c'est valet, etc., etc. Donc on peut faire des tas de choses avec ça. Et alors la beauté, c'est qu'après, donc, on remet les autres allumettes, on en met quelques-unes pour faire bon poids, comme il disait dans le temps. Voilà. On met le couvercle, bien évidemment. Et là, on fait le tour comme on veut le faire. Voilà. Voilà. Et là, on est prêt. Donc ça, effectivement, si vous avez votre pied qui est là, bah, ça va détendre. Vous pouvez la remonter. Vous n'êtes pas obligé de retourner, mais c'est facile dans la main. C'est beaucoup plus facile de faire ça et de l'avoir sous contrôle. Et il n'y a vraiment quasiment pas de tension à apporter. Ça se fait... C'est tout léger. Et à la fin, simple. Alors il faut effectivement, faut pas mettre une épingle à chaque bout, sinon vous ne pouvez pas le retirer, le truc. Donc vous mettez rien de l'autre côté, et là vous retirez, vous dites, tiens, tu peux regarder le fil, tu peux regarder la boîte. Maintenant, avant qu'ils trouvent c'est vraiment l'aiguille dans la boîte de foin, tu vois. Et même, ça leur expliquera pas grand-chose. Et donc voilà. Ta petite version de Tonton Gaëtan.